quel est le lien entre quelqu'un qui veut écrire des livres et une communauté? On peut en trouver plein, mais le plus évident, c'est que un auteur sans lecteur n'existe pas. C'est un peu comme si vous entendez enfin, s'il y a une explosion dans le désert de Gobi, là, genre, il y a personne à 1000 kilomètres autour, eh bien, si personne ne l'entend, c'est comme si cette explosion n'existait pas. D'ailleurs, on dit qu'elle n'existe pas, qu'elle ne s'est jamais produite. Si on est à côté, on le sent qu'elle existe, hein, c'est pas la question. Mais donc, un auteur ou un éditeur sans lecteur, bah, forcément, ça n'existe pas. Donc, l'idée, c'est d'avoir des gens qui lisent. Bah oui. Et ça, je pense que tous les auteurs du monde ont eu la même réflexion. Et il y a 2 ans, quand on a écrit Semeur de cœur, donc, et que on s'est dit que bah, c'était un livre où il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de petites choses vraiment chouettes à partager. Quand je l'ai écrit et quand on l'a préparé avec Serge, c'était vraiment l'idée, c'est apporter de la chaleur, de l'amour, de la sagesse, de la tendresse dans la vie. Et puis on s'est rendu compte que bah, les parents le lisaient à leurs enfants parce que c'est un livre qui est vraiment très accessible. Et donc que ça faisait plein de discussions en famille, et que ça ouvrait des portes qu'on n'imaginait même pas. Il s'est passé vraiment quelque chose et on s'est dit, waouh, waouh, ça c'est vraiment un plaisir quand un lecteur, une lectrice nous dit, écoute, c'est le livre préféré de mes enfants. D'ailleurs, leur héros préféré, c'est Sam. Sam, donc l'assistant du dompteur hein, dans l'histoire des Semeurs des Cœurs. Sam qui a d'ailleurs son livre à lui, comme vous le savez maintenant, Sam a dit, ça fait deux. Et donc, eh bien, avoir des gens qui nous lisent, c'est une première chose importante, mais c'est pas tout. Euh, Écrire des livres, déployer une maison d'édition, c'est pas comme vendre des chocolats, c'est pas comme vendre des nouveaux services. Un livre, par définition, eh bien, il transmet des valeurs. Et en fonction des livres que vous lisez, eh bien, votre vie peut être impactée. Si vous lisez des thrillers tout le temps, je me souviens, c'est très très récent. J'ai une amie psychologue qui a proposé à quelqu'un de changer un petit peu de point de vue parce qu'elle était incroyablement déprimée. Euh, et puis, en discutant, elle s'est rendue compte qu'elle ne lisait que des thrillers, mais des thrillers un peu en mode gore. C'est jamais très chouette, hein. Je vais même pas citer de nom, mais vous les connaissez certainement. Il y en a qui ont été transformés en film. Eh ben, c'est pas très très chouette les histoires qu'on raconte, même si c'est un suspense. Jusqu'où les gens vont-ils aller dans l'horreur et jusqu'où les policiers vont-ils arriver à les catcher? Ça, c'est magnifique. En même temps, c'est recevoir ce style d'information. En même temps, notre cerveau visualise ce style d'image. Et en même temps, ce qui se passe, c'est que au final, eh bien, on est imprégné de messages de ce genre-là. Alors c'est un choix, hein, c'est pas un problème, c'est juste un choix. Il faut savoir ce qu'on a envie de vivre. Donc, dans ce meurtre de cœur, l'idée, c'est de mettre plus d'amour, plus de légèreté dans le monde. Et donc, c'est vraiment faire passer des valeurs d'ouverture. C'est faire passer des valeurs de responsabilité. C'est faire passer des valeurs de on est chacun sur notre chemin. C'est faire passer des valeurs, et tous les héros de ce meurtre de cœur évoluent jamais tout seuls. Jamais tout seuls. Ils évoluent parce qu'ils rencontrent d'autres personnes. Ils évoluent parce que des adjuvants les aident, parce que des opposants leur posent des soucis, des difficultés. Et en fonction des obstacles qu'ils rencontrent, en fonction des épreuves qu'ils traversent, en fonction des inputs qu'ils reçoivent, positifs, négatifs, d'autres personnages, de la vie aussi, tout simplement, eh bien, ils évoluent. Mais tout ça, ça ne se fait jamais tout seul. Donc, nous, dans notre vie, on est en fait la somme de tout ce qu'on a vécu avant. Et dans cette somme, il y a beaucoup d'interactions humaines. Et donc, je vous proposerai aujourd'hui, parce qu'on me l'a demandé cette semaine, un petit exercice à la fin de ce live, euh, à la fois facile et pas facile. En fait, c'est même très simple à mettre en place. Et ça va peut-être vous demander une vraie petite démarche en vous disant, oula, peut-être un petit risque. En même temps, le but, c'est de se rappeler que nous venons tous de communautés. Nous avons tous traversé dans notre existence des communautés, des groupes, des clans, des familles, des gens qui faisaient les mêmes activités. Et l'idée ici des semeurs de cœur, c'est de partager avec un maximum de gens les mêmes valeurs, les mêmes idées.
Et c'est les valeurs du vivre ensemble, bien sûr, et du vivre ensemble, mais en progressant chacun. Je pense que c'est une formule en, en maths, non? Le tout est supérieur à la somme des parties, donc l'ensemble des semeurs de cœur, l'ensemble de cette communauté, de ce mouvement, si tout va bien, ben, sera toujours supérieur, évidemment, à ce que nous pouvons y mettre. Et en même temps, chacun y mettant du sien, chacun y mettant le mieux qu'il peut, eh bien, il peut se passer des miracles. J'ai vécu des miracles. C'était il y a quelque temps. Quand j'avais entre 18 et 22 ans, le miracle, c'était d'être chef scout. Alors, les Belges qui m'écoutent trouveront ça normal. Peut-être que les Français, les Françaises vont trouver ça un peu particulier. Donc, j'insiste, en Belgique, chez nous, c'est vachement bien vu d'être scout. Et même les recruteurs actuels regardent toujours sur le CV si on a fait des mouvements de jeunesse, si on a été animateur. Parce que pour eux, il y a une corrélation évidente entre bien savoir vivre ensemble et savoir se débrouiller. Et donc, j'ai été moi-même scout et puis chef scout animateur ce qu'on appelait une ronde mixte d'intégration. Donc, c'était des enfants de 8 à 12 ans. Il y en avait 36, garçons-filles, plutôt de bonnes familles, de coins, de quartiers assez aisés de Bruxelles. Et on accueillait, donc il y avait 30 enfants des beaux quartiers et 6 enfants présentant des déficiences et pas des petites. Je me souviens d'une petite trisomique. Je me souviens on avait quand même, on s'est occupé, on a accompagné 2 enfants autistes. C'est quand même franchement pas rien. Euh, un enfant épileptique qui avait une hémianopsie, donc il voyait pas tout ce qu'il y avait en dessous du champ de vision de l'horizon. Donc il voyait au-dessus mais pas en dessous. Donc les escaliers qui montaient, aucun problème. Les escaliers qui descendaient, danger. Un enfant qui avait un retard mental de l'âge d'un enfant de 3 ans, il en avait 8, 9. Une petite fille qui avait un retard affectif énorme, plus également un enfant hyperkinétique, une petite fille placée par le juge. Enfin, c'était waouh! Et quand on y repense, parce que moi j'étudiais à l'époque l'orthophonie, donc j'étais quand même vraiment connecté aux enfants et à leurs difficultés. Mais quand on y pense maintenant, on se dit, ah oui, quand même. Les parents nous ont fait une confiance, tous les parents nous ont fait une confiance remarquable. Et quand je dis remarquable, je devrais dire hallucinante. Parce que, imaginez, on était 7 jeunes de 18 à 22 ans, motivés, bienveillants. On avait envie que ça marche, évidemment. On avait envie surtout qu'il n'y ait pas de différence. Bien sûr, il y a des différences avec des enfants qui présentent des déficiences. Euh, mais l'idée, c'était que tout le monde fasse tout. C'est-à-dire que toutes les activités, toutes les épreuves qu'on mettait dans des jeux, tout soit fait par tout le monde. Et donc, l'idée des enfants, de ces enfants de bonne famille en super conditions physiques, c'était qu'ils aident, qu'ils adaptent, qu'ils s'arrangent pour faire en sorte bah, que les enfants plus déficients réussissent l'épreuve, quelle qu'elle soit. Et donc, parfois, on les a vus les encourager, on les a vus les motiver, on les a vus parfois les porter. Je me souviens d'un jeu où on avait mis des anneaux olympiques comme ça, enfin, donc des hula hoop, entre 3 cordes et il fallait passer de l'une à l'autre. Et ils ont porté. Enfin, c'était génial et je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec ces enfants de 11 12 ans qui disaient, tu sais, chef, enfin, en l'occurrence, il m'appelait Chouka, parce que c'était mon nom de chef scout à l'époque. Chouka, le corbeau enthousiaste et ami de tous, chercher l'erreur. Il disait donc, Chouka, c'est dingue parce que on a vu la semaine dernière, il y a des copains de notre classe qui se sont moqués de quelqu'un en chaise roulante de l'autre côté de la rue et vraiment, on a trouvé ça insupportable. On leur a dit que ça se faisait pas du tout et on se rend compte qu'en vivant ici chez, bah, c'était les Fans, donc c'était un peu l'histoire des louveteaux, mais comme les louveteaux, c'est un peu, bah, c'est des louveteaux quoi, c'est un peu agressif, c'est des loups. Les gens qui avaient créé cette ronde mixte d'intégration avait choisi de recréer une histoire de cerf en forêt noire. Et donc, c'était une harde de faons et pas une meute de louveteaux. Bah, moi, j'étais donc dans cette histoire, le fameux corbeau, comme je viens de le dire. Et donc, il disait, quand on est chez les faons, on se rend compte de plein de choses différentes, on voit les choses différemment, on se rend pas compte, en fait, parce que c'est ce qu'on fait chaque jour ou chaque week-end ou pendant les grands camps. Mais ça change vraiment des choses dans notre vie. Merci beaucoup. Quand un enfant de 11 ans te remercie alors que tu en as tout de suite 19, quoi, pour te dire à quel point ce que tu fais est chouette, eh bien ça c'est participer à une expérience qui est plus grande que nous. Et le souvenir que j'en garde, c'est bah, plein d'émotions, plein de moments, quelles aventures de dingue, et en même temps, euh, l'impression d'avoir fait quelque chose d'utile, de juste, qui m'a apporté énormément.
parce qu'au final, ce qui s'est passé, c'est que chacun dans le staff a eu une connexion un peu particulière avec un des enfants intégrés, donc comme on disait chez nous. Et moi, j'ai une connexion avec Florence, une petite autiste de 7 ans. Euh, J'étais le seul qui pouvait entrer quelque part en contact avec elle, hein. Bon, après l'autisme, tout le monde sait ce que c'est. Elle était vraiment autiste. Euh, et, euh, et en même temps, ça demandait des trésors de patience et en même temps des trésors d'ouverture. Et en même temps, vous voyez, c'est quand un petit truc se passe, un rien, quand un regard s'échange, mais qui a pas l'air flou, qui a l'air un peu là, eh bien ça. C'est un vrai bonheur, ça remplit des journées. Et donc, quand on apprend ça à 19 ans, ça relativise pas mal de choses et ça permet aussi de regarder les petites choses. Les petites choses qui font du bien, les petits détails qui tuent, et ça, c'était vraiment fantastique. Et vous? Et vous? C'est quoi votre communauté là où vous avez vraiment œuvré à un truc plus grand que vous et vous vous êtes dit, ah waouh, mon Dieu, je me dépasse, je suis pas tout seul. Parce qu'on était quand même plusieurs avec la même idée, le même état d'esprit, évidemment. Euh, J'adore. Et puis ça crée quelque chose avec les personnes, les autres membres du staff, ça a créé des liens importants. Et même si je les vois pas souvent, mais on en reparlera tout à l'heure, même si je les vois pas souvent, eh bien, ça a créé quelque chose qui est juste un peu éternel, parce qu'on s'est tous retrouvés à faire la même chose, à notre manière, bien sûr, avec les mêmes valeurs, avec la même envie, et s'occuper à 7 de 6 enfants compliqués à 20 ans, c'est à la fois super et en même temps, quelle responsabilité on a décidé de prendre ce jour-là. On s'en est pas rendu compte et c'est en parlant maintenant que je me dis, ah ouais, quand même, hein, faut le faire, hein. Et en même temps, on y était, quoi. On y était et on le faisait et c'était quand même franchement magnifique. Même si à la fin du grand camp, après 10 jours avec eux, je vous avoue que c'est 3 jours de sommeil non-stop ou à peu près parce que voilà, c'est très rock'n'roll. Mais c'était vraiment génial. Donc, l'idée, c'est ça. La communauté, pour moi, c'est ça. C'est d'autres personnes qui partagent les mêmes valeurs et qui vont porter le message, mais pas juste une idée. Non, non, dans le concret. Faisons quelque chose de concret. Alors, bien sûr, pour une maison d'édition, les choses concrètes, c'est que les livres soient lus. Et les choses concrètes, c'est que les messages qui sont dans les livres passent. Et les choses concrètes, c'est d'avoir une communauté de lecteurs qui en parlent forcément. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va faire ensemble. Aujourd'hui, je vais parler de ensemble, donc vraiment le côté qu'est-ce que nous pouvons échanger. Et puis, la fois prochaine, je vous parlais de semer les cœurs spécifiquement et d'amour en particulier. Mais bon, on va pas tout faire en une seule fois, hein. Il faut tenir tous les vendredis. Et puis la semaine prochaine, c'est un cadeau que j'ai envie de vous offrir, dont je vous parlerai. Aujourd'hui, on va rester en mode communauté, avec toujours cette idée de ce petit challenge que vous allez avoir, parce que je parle de communauté, je parle de ce chouette moment. Vous allez me voir arriver avec mes gros sabots, ça va vous faire quelque chose. Et Florian, celle-là, elle est pour toi. Euh, Il y a plusieurs choses qu'on peut faire, parce que le miracle, entre guillemets, dont je viens de vous parler, moi, en tant que chef fan, c'est 36 enfants qui s'éclatent, c'est 6 autres chefs qui s'éclatent, c'est les intendants qui nous font manger qui s'éclatent aussi. C'est que mon expérience, évidemment. Mais en même temps, c'était vraiment quelque chose de tout à fait miraculeux. Quand on regarde le monde actuellement, on voit que bah, on va vers de plus en plus d'isolement. Isolement, bah, après le Covid, par exemple, on s'est tous retrouvés chez nous, un peu tout seuls. Isolement parce que télétravail, bien sûr, ce qui nous isole de nos collègues. Isolement parce qu'écran, bah, ça c'est évident. Demandez pas à un seul ado s'il pourrait s'en passer. Et tout ça, et isolement aussi parce que bah, tous les services, en fait, nous arrivent à domicile, on n'a plus besoin de bouger. Alors, ça a un côté très pratique, c'est un côté très facile, c'est un côté surtout qui booste souvent notre dopamine. Donc, c'est tout un système hormonal à l'intérieur de nous, où chaque fois qu'on réussit un petit truc, on s'envoie une petite dose de dopamine, c'est une espèce de drogue intérieure, ce qui nous fait nous sentir bien, et donc on a envie de recommencer l'expérience. Et donc, l'expérience de être seul chez soi, mais avoir un petit jeu sur n'importe quel bête petit jeu là où tu fais ta petite partie en 3 minutes et que ça marche. Ah, c'est parfait. Manger. Ah, c'est parfait. On peut vivre comme ça sous dopamine sans trop de problèmes.
Malheureusement, ce n'est pas éternel, ça ne dure qu'un temps. Il y a plein d'autres hormones dont on a besoin, donc par exemple l'ocytocine. Et ça, c'est quand vous faites un hug à quelqu'un. Ça, c'est quand vous souriez à quelqu'un. Ça, c'est quand vous êtes dans une relation intime, ou même très intime, je veux dire, avec quelqu'un et que vous sentez cette connivence, vous sentez la confiance qui est là. Vous faites confiance à cette personne. Et rien que le fait de faire confiance à cette personne génère en vous de l'ocytocine, et cette ocytocine vous donne envie de faire confiance en retour à la personne, et ça génère en elle de l'ocytocine, et en fait, ça nous fait une boucle, un cercle vertueux. Ça change un petit peu, un cercle vertueux qui nous amène vers plus d'humanité, et c'est essentiel pour nous, les êtres humains. Pourquoi? Parce que ça fait 200 000 ans qu'on est là, à peu près, admettons. On dit maintenant peut-être que ce serait un peu plus, mais disons que ça fait 200 000 ans que les Homo sapiens sont sur cette terre. Avec le même cerveau, il est rempli différemment, mais il est toujours structuré pareil. 7 500 générations d'Homo sapiens selon Forbes, apparemment. Comment avons-nous réussi à survivre il y a 200 000 ans dans la nature hostile avec des bêtes sauvages partout, des plantes venimeuses, des insectes qui nous piquent et qui nous tuent, enfin, ce style de truc. Bien, ce qu'on a mis en place, c'est le groupe. Le groupe nous protège, le groupe nous défend. Le groupe, c'est l'espèce de truc extérieur à soi, pas très nombreux, généralement une grosse vingtaine d'individus, à qui tu fais confiance quand tu t'endors, pour monter la carte, afin de ne pas te faire bouffer pendant la nuit par des bêtes sauvages que tu n'aurais pas captées parce que tu dormais. La confiance, ça vient de là. En fait, c'est très simple. Donc, si on arrive à créer de la confiance, si on arrive à créer du respect, on crée de l'ocytocine, on crée du vivre ensemble, on crée plus de reconnaissance, donc de sentiment d'appartenance dans le groupe, et puis on peut ajouter alors de la reconnaissance. Il n'empêche qu'une des bonnes façons de faire, à mon sens, et là, vous me direz, c'est le partage de valeurs communes. Moi, je vois plein de gens qui, alors c'est pas qu'ils ont renié leur famille, mais bon, c'est compliqué. Disons que c'est compliqué, et on va pas en rajouter. Parfois, ils ne voient plus leurs frères, ils ne voient plus leurs sœurs, il y a des bisbrouilles, des tensions, des conflits entre générations, etc. Avec le temps, enfin bref, une famille, quoi. Vous voyez? Et puis, souvent, j'entends aussi que ces gens ont trouvé des amis, des personnes qui partagent leur point de vue, des personnes avec lesquelles ils agissent, des personnes avec lesquelles il se passe quelque chose. Et ces personnes-là, eh bien, ça devient quelque part leur famille. Et cette famille-là, ils l'ont choisie. Et ils l'ont choisie sur la base de choses en commun. Soit c'est des valeurs communes, soit ce sont des activités communes, soit ce sont des envies communes. Bref, il y a quelque chose de très commun. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Et si le miracle, c'est d'arriver à créer quelque chose de suffisamment commun pour que ça intéresse les gens, et donc, par exemple, plus d'amour, plus de sagesse, plus de sérénité, plus de paix, plus de chouettes relations positives dans sa vie. Est-ce que ça vous semble suffisamment attractif? Et puis, comment on peut faire pour mettre ça en place, en vrai, dans la vie de tous les jours? J'en reparle dans un instant. Nous, ce qu'on a imaginé chez Pachinko Édition, c'est de travailler avec une communauté. Alors, c'est un choix. On aurait pu ne pas le faire. Donc c'est vraiment, vraiment le choix qu'on a fait dès le départ, l'envie qu'on a depuis le tout début du premier mot de semeur de cœur, c'est de semer des cœurs. Semer des cœurs tout seul, ça ne fonctionne pas. Il faut des gens qui les reçoivent, moi, je sais pas, un truc comme ça, ou en tout cas qui les récoltent. Donc, semeur de cœur, ce n'est pas une initiative en solo, c'est impossible, c'est injouable, et c'est pas du tout l'objectif en fait. Semeur de cœur, c'est plus simplement l'envie de faire ensemble des choses merveilleuses, magnifiques, et de nous poser sur une communauté pour faire différemment des grosses maisons d'édition qui n'ont qu'à acheter du rayonnage, qui n'ont qu'à, j'y reviendrai, produire plein de livres, bien les disposer. En fait, ça fonctionne. Nous, on n'aura jamais ce pouvoir-là. Et c'est un peu le David contre Goliath, vous voyez bien l'idée, hein. Donc David, il est tout petit, et Goliath, il est grand et fort. Ben, dans cette histoire-là, moi, j'avoue que j'ai toujours eu un petit faible pour David.
Celui qui, celui qui, bah, qui y va, qui met toute sa hargne, toute son envie, toute son énergie dans ne pas me laisser faire. Et on va faire différemment. Et même si je suis tout petit, ça va aller. Mais parfois, quand je vois un roquet grand comme ça attaquer un chien de 60 kilos ou aboyer sur un chien de 60 kilos, je me dis que il a lu la même histoire. Sinon, il le ferait certainement pas. Donc, David contre Goliath, c'est l'histoire d'une petite maison d'édition qui est proche de ses lecteurs, qui s'appuie sur eux pour... et puis de grosses maisons d'édition qui peut-être sont un peu moins proches. Après, chacun fait ce qu'il veut, c'est une question d'auteur. Nous, l'idée, c'est vraiment d'être proche et de vous permettre de voter. Bah oui, c'est ça la démocratie. Donc, la première chose qu'on vous propose chez Pachinko Édition, c'est de voter. Et c'est pas pour rigoler, en vrai, hein. Donc, voter, chaque fois qu'on... Tout achat est un vote, en fait. Chaque fois que vous achetez quelque chose dans un magasin, vous votez. Si vous achetez telle marque de soda, eh bien, vous votez pour telle marque de soda et vous lui dites, je suis d'accord avec toi, je partage tes valeurs, je te bois parce que j'aime bien. Alors peut-être que c'est parce que ça crée de la dopamine, peut-être que c'est bourré de sucre, peut-être. Il n'empêche que vous votez. Si vous achetez telle marque de fringues, vous votez. Si vous achetez telle voiture, vous votez. Si vous achetez... Alors, bien sûr, ça dépend de vos goûts, mais chaque achat est un vote. Si, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec la politique RSE, donc la responsabilité sociale des entreprises, si vous n'êtes pas d'accord avec la politique de une marque quelconque, eh bien, vous l'achetez plus. Et si tout le monde fait ça, si plus personne n'achète cette marque, je vous assure que ça va bouger, ça va changer, forcément. Donc ne sous-estimez pas le pouvoir de votre vote. Et chez nous, bien, on va même faire le truc encore en plus évident. Chaque livre, à partir du mois de janvier normalement, chaque livre sera proposé en crowdfunding, en financement participatif. Donc vous aurez vraiment l'occasion de voter pour soutenir ou pas un auteur, un livre, un ouvrage, une thématique, une passion en général. Je vous parlerai de la prochaine très très bientôt. Le soutenir, et puis si vous le soutenez, magnifique, on imprime les livres. Si vous ne le soutenez pas, magnifique, on n'imprime pas. C'est-à-dire que la personne ne sera pas publiée, qu'on lui fasse confiance ou pas est un autre problème. L'idée, c'est que chaque écrivain trouve son public, c'est assez évident. Et puis ensuite, c'est d'éviter le gaspillage, parce que je ne sais pas si vous savez, je vous le répéterai à chaque fois, j'arrive pas à m'y faire. Chaque année, 120 millions de livres sont jetés, pilonnés en l'occurrence, à la poubelle, détruits en France, des invendus. C'est-à-dire qu'on produit 120 millions de livres en trop, l'air de rien, et qu'on les bazarde parce qu'on produit plein de livres différents, qu'on ne tire pas beaucoup, on verra bien, ou bien qu'on surproduit les livres de futurs best-sellers parce qu'ils ont déjà marché avant, donc normalement ils doivent fonctionner, et on remplit les rayons. Tout ce qui n'est pas vendu dans les 3 mois, poubelle. C'est vraiment un choix. Nous, chez Pachinko Édition, on ne veut pas faire ce choix-là. On veut faire des petits tirages qui correspondent à l'engouement a priori du public. Donc, le crowdfunding, non seulement on définit si ce livre existe ou pas, et ça, on enlève toute la partie des livres qui auraient jamais dû exister parce qu'il n'y a pas de public. Et puis, on imprime en fonction des demandes, genre deux fois, je pense, 2 fois plus, 2 fois et demi plus, a priori, de manière à pouvoir répondre à ceux qui... Il y a toujours des retardataires ou des gens qui ont envie d'acheter après. Et puis surtout d'éviter le surstockage et surtout d'éviter de mettre les choses à la poubelle parce que ça, franchement, mettre un livre à la poubelle, pour moi, c'est pas possible. OK? Donc ça, c'était la première chose, le droit de vote. La deuxième chose, c'est que vous pouvez même devenir ambassadeur. En fait, on est tous des recommandateurs, oui, ça, des recommandateurs nés. Donc, si vous allez dans un bon resto, vous en parlez à vos amis. Et s'ils vous posent la question, tu connais un bon resto, vous citez le resto. C'est vraiment la même idée. Et c'est tout le premier principe d'une communauté, c'est ben, de porter les mêmes valeurs, de semer des cœurs, d'avoir l'histoire de cet ours qui traverse quand même des aventures que je trouve assez chouettes. L'histoire de cet enfant différent qui, eh bien, qui doit vivre, assumer cette différence, et puis y traverser la vie avec, et qui deviennent tous les deux quand même assez sages, calmes, éveillés. Donc, samadhi, comme vous le savez, c'est l'état de paix dans l'hindouisme, c'est le samadhi. C'était le jeu de mots, il est sur la couverture. Et donc, l'idée, c'est d'en faire
parler, de faire parler de notre démarche, de faire parler de ce qu'on a envie de mettre en place, des livres qu'on a envie de vous proposer. Et donc, pour ça, premier exercice de la journée, je vous invite, si vous êtes arrivé jusqu'ici, normalement ça devrait le faire, à partager cette vidéo, à commencer à faire connaître la communauté. Alors maintenant, depuis peu de temps, j'ai réussi à caler la marque et la protéger. Donc, on peut faire connaître le logo, on peut faire connaître notre marque. On est sur Instagram, on est sur YouTube, on est sur Facebook, comme vous le savez. On est sur LinkedIn. Ça commence à grandir. Donc là, j'ai besoin que vous partagiez cette news, cette nouvelle, et puis, dans la mesure du possible, que vous veniez vous abonner aux différents channels si vous y êtes déjà, soit sur Insta, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn. Parce que voilà, forcément, c'est comme ça qu'on va se faire connaître aussi, c'est évident. Et puis, on peut aller un peu plus loin. Il y a toujours dans les groupes des gens qui ont envie d'agir, qui ont envie de faire quelque chose en pratique. Alors, ce que je viens de dire, c'est déjà pas rien. Vous agissez, vous votez, vous parlez. De nous, c'est la base, mais il y en a qui veulent aller plus loin généralement. Et donc, ce qu'on propose, c'est aussi de devenir ambassadeur actif. Alors, c'est quoi ambassadeur actif? Euh, il y a deux versions. La première version, c'est la version un peu tout public. C'est faire des activités semeurs de cœur chez soi. On va développer avec mon amie Karine un jeu pour animer une soirée. Et puis, on espère qu'à la fin de la soirée, ben, les personnes, les convives auront envie d'acheter des livres. Vous les aurez avant, on a un deal à trouver ensemble si ça vous botte, mais l'idée c'est de faire passer aux personnes que vous invitez une super chouette soirée avec à la fois la rencontre des personnages de Semeur de Cœur et aussi des discussions un peu plus philosophiques, des missions un peu plus sympas. On va vous concocter un truc chouette et facile à mettre en place, hein. Il y a des jeux genre Loup-garou, c'est facile à mettre en place et il se passe des choses, hein. Donc on va aller dans cette idée-là. Et puis, l'idée aussi, c'est de ne pas pousser à vendre. C'est pas non plus une soirée de marketing de réseau, même si ça peut y ressembler. C'est de partir de cette idée. Je sais pas si vous connaissez Alexis Rossignol. Il a fait un magnifique petit sketch sur le vendeur de miel. Je vais vous le mettre en lien après. L'idée, c'est de se laisser acheter, hein. Donc c'est de disposer le truc et puis normalement les gens achètent. C'est le principe. En tout cas de pas pousser, de pas faire de logique de vente. C'est pas l'objectif en fait. L'idée de cette communauté, c'est qu'elle grandisse doucement. Ah, bah, qu'elle grandisse bien, qu'elle grandisse vite, mais qu'elle grandisse toujours avec douceur, fluidité, sans jamais que personne ne se sente d'une manière ou d'une autre forcé. Ça fait vraiment partie des choses. Et puis, ceux qui ont une profession libérale, et ça, je ne remercierai jamais assez mes amis Mathieu et Karine de m'avoir donné cette idée. Mathieu et Karine, ils ont un cabinet de psychologie dans les environs de Strasbourg, et ils ont déposé sur leur salle d'attente des exemplaires de Samadhi et de Semeur de Cœur, et c'est tout. Et donc les gens en lisent, et puis comme ils en lisent, eh bien ça leur plaît, et comme ça leur plaît, enfin ils commencent les livres, comme ça leur plaît, ben, ils s'achètent, et c'est vraiment excellent. Alors c'est vraiment un choix bien sûr, vu que là encore vous exposez à dire voilà, moi j'aime bien ce style de littérature, je propose, je préconise de semer des cœurs à travers le monde, je vous invite à vous comprendre, je vous invite à réfléchir sur vous-même, je vous invite à avancer, je vous invite à être doux avec vous, parce que pour finir, Sam m'a dit, vous savez, quand on est différent, et Sam, bien, il est différent. Quand on est différent, c'est pas facile de ne pas être en colère par rapport au monde. C'est pas facile de s'aimer comme on est. C'est pas facile. Il y a plein de choses qui sont compliquées quand on se fait harceler, quand on se fait rejeter. Donc le pauvre, lui, il est harcelé à l'école. Je sais pas si ça vous parle. Il se sent rejeté. Je sais pas vous si ça vous parle. Bref, c'est tout un trajet. Si vous mettez ça sur la table de votre salle d'attente, c'est que vous êtes d'accord avec l'idée que les gens s'en emparent et puissent l'utiliser dans leur vie et semer dans leur propre existence des cœurs, évidemment. Donc des livres, c'est juste souvent un produit en plus. Normalement, il n'y a aucun souci pour les revendre en tant que profession libérale. Donc j'appelle tous ceux qui ont un salon d'esthétique ou un centre d'esthétique, les psys, les coachs, les médecins, s'ils le souhaitent, tout ça est ouvert et possible si ça vous intéresse. Vraiment, on compte sur vous. C'est super intéressant. Pour nous, c'est super important. Je pense, pour le monde et l'idée, c'est de faire rayonner toujours cette communauté des semeurs de cœur. Alors, eh bien, ça fait quand même 30 minutes que je parle, à l'air de rien. J'avais un petit... Alors,
Pas cadeau, cette fois-ci, travail pour vous. Le premier travail, je vous l'ai dit, c'est partager, si vous le voulez bien, cette vidéo. Et puis, on en reparle. Mais le deuxième, eh bien, ça s'appelle perdu de vue. Vous voyez l'idée? Quand je vous ai parlé de mes années de scoutisme, quand je vous ai parlé de cette espèce de miracle que j'ai vécu avec tous ces enfants, quand je vous ai parlé de comment je me suis éclaté, peut-être que vous avez eu un truc qui est remonté à la surface de votre mémoire, vous aussi, vraisemblablement. Vous avez vécu des aventures. Ça peut être tout, n'importe quoi, des aventures quand vous étiez enfant, quand vous étiez adolescent, quand vous étiez à l'université ou aux études, quand vous étiez jeune adulte, des activités, peut-être des voyages extraordinaires, enfin bref. Il y a des gens que vous avez rencontrés dans votre vie avec lesquels vous avez partagé des choses importantes pour vous, à un moment ou à un autre de votre existence. Et ces choses sont restées gravées en vous parce qu'elles font partie de vous, parce qu'elles vous ont apporté énormément de choses et que quand vous y réfléchissez, vous vous dites, soit vous en êtes fier, soit vous vous dites, ah ouais, quand même, oh, ça c'était chouette, ça je l'ai vécu. Eh bien, je vous invite à vous rappeler d'une de ces circonstances, d'un de ces groupes, d'une de ces activités. Et puis à vous rappeler de la personne avec laquelle vous vous entendiez le mieux, ou de la deuxième ou de la troisième, si vous les voyez toujours. L'idée, c'est de récupérer la première personne que vous avez perdue de vue, sans être fâché. Donc vraiment, l'idée, c'est pas de commencer à régler des conflits. C'est juste que, voilà, la vie fait que parfois, on se perd de vue. On n'a jamais autant de choses à dire qu'aux gens qu'on voit tous les jours. Et puis quand on voit les gens plus que épisodiquement, bah, ça reste parfois un peu Salut, ça va? Oui, et toi, ça va? Oui, alors on se raconte les grandes lignes de nos existences, mais on n'est plus dans le quotidien, vous voyez. Et parfois, des gens qui faisaient partie de votre quotidien pendant tout un temps, eh bien, disparaissent. Parce que voilà, simplement. Donc je vous invite, je viens de le faire, et c'est pour ça que je vous y invite, euh, Michel, Christelle, Nathalie, si vous m'entendez. Euh, donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre votre téléphone, envoyer un message si vous préférez, mais prenez votre téléphone, c'est plus direct, et appelez cette personne. Reprenez contact avec cette personne, juste pour lui demander comment elle va, juste pour lui dire, je pensais à toi justement. Parce que j'ai écouté un gars là, il parlait de communauté, ça m'a rappelé que bah, on a fait ça et ça et ça ensemble à l'époque, et que j'ai adoré faire ça et ça et ça, et que je garde un très bon souvenir de notre relation. Je trouvais que c'était vraiment chouette ce qu'on a vécu. Donc j'aimerais, voilà, juste savoir comment tu vas. Est-ce qu'on peut prendre un café? Est-ce qu'on peut aller manger quelque part? Est-ce qu'on peut se faire une visio? Est-ce qu'on peut prendre un peu de notre temps pour échanger? Donc je vous invite à faire ça. Ni plus ni moins d'ailleurs. Juste appeler une personne qui a fait partie de ces moments magiques, cette espèce de miracle de votre vie, et juste dire bonjour. Et peut-être elle voudra pas vous voir, et peut-être elle va vouloir vous voir, et peut-être elle n'aura pas de temps à vous consacrer, et peut-être elle va dire mais c'est magnifique, et peut-être qu'elle vous dira même j'ai jamais osé le faire, mais j'en rêvais depuis longtemps, et peut-être qu'elle vous dira bah, je pense à toi super souvent, mais c'est vrai, merci de faire ce pas. Tout est possible. Et je vous invite à le faire. Parce que ça, c'est un pas vers semer des cœurs, parce que là, vous allez semer du cœur pour deux, pour vous, pour elle. Et si jamais ça fonctionne pas avec cette personne, choisissez sans une autre et faites pareil. Ne vous découragez pas jusqu'à ce que vous ayez trouvé une personne qui vous dise merci. Et je suis très content d'avoir eu de tes nouvelles, parce que c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous n'êtes pas obligé de remonter à votre enfance, vous n'êtes pas obligé même de remonter très loin. Mais faites-le. Peut-être que l'année dernière, vous avez eu un chouette stage et que vous avez déjà perdu. Eh bien, rappelez cette personne-là si c'est plus simple. Faites-le simple, mais faites-le pour vous.